que républicains, nous prenons acte de cette décision rendue par la justice. Mais je précise qu'elle ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas en ce sens que il y a eu des problèmes qui nécessitaient en réalité une certaine promptitude dans la démarche de la justice guinéenne pour retrouver, par exemple, des coupables, rendre justice, mais rien n'a été fait. Aujourd'hui, puisque c'est quelqu'un qui dérange le pouvoir, tac, il est cueilli comme un malpropre, traduit devant les barreaux, condamné à 2 ans de prison ferme, alors que même moment, il y a quelques semaines, du côté de Zérekoré, il y a eu des centaines de morts. Jusqu'à présent, personne ne sait où se situent les responsabilités dans ce qui s'est passé au niveau de cette partie de la Guinée forestière. Au-delà de ce problème, il y a eu des morts lors de manifestations comme celle appelée récemment par les forces vives de la nation. À date, on ne sait pas qui est responsable, qui est coupable de ces morts-là. Il y a même des cas de détournement aujourd'hui qui ont amené certaines personnalités, bien entendu, à être placées au niveau de la maison centrale, mais in fine, il n'y a pas une justice réelle qui établisse la culpabilité de ces personnalités-là. Mais quand il s'agit d'un leader politique, un leader d'opinion, qui n'est pas d'accord avec la conduite de la transition, la justice, notre justice, elle est prompte, elle est rapide. Nous, ça nous désole. Nous, ça nous choque. Pourquoi ça nous choque? C'est parce que après le 5 septembre 2021, l'avènement du général Mamadi Doumbouya, le président de la transition, a suscité un immense espoir au sein de la population guinéenne, surtout au sein de la jeunesse guinéenne. On a pensé que toutes ces pratiques rétrogrades qui avaient eu lieu dans notre pays et qui ont occasionné la confiscation, par exemple, des libertés, des droits de l'homme, par exemple, étaient révolues. Souvenez-vous, lors du discours de prise de pouvoir, on a dit, par exemple, que, bien entendu, la Guinée a trop souffert, que le moment était venu de faire l'amour à la Guinée. Et on a dit qu'aucun Guinéen ne devrait mourir pour la politique. Et on a dit qu'on allait diriger le pays, n'est-ce pas, dans l'union, dans l'unité. Mais aujourd'hui, rien n'en est. Mais pour terminer, je voudrais dire ceci, à tous ceux qui nous regardent, que ce n'est pas Ali Ouba qui est condamné. Ce n'est pas des gens comme Fonike Mengue, comme Bilo Adias, comme Marwan, dont les libertés ont été privées. Non, pas du tout. C'est plutôt le peuple de Guinée qui est condamné. En ce sens que ce qui vient d'être fait, le fait de mettre un citoyen guinéen en prison parce que tout simplement il a demandé que les engagements soient respectés, veut dire tout simplement envoyer un message qu'en Guinée désormais, si vous voulez vivre tranquillement, vous devez vous taire, vous devez la fermer. Si vous voulez vivre tranquillement, vous ne devez jamais critiquer la gestion de notre pays. Si vous voulez vivre en paix avec votre famille, vous ne devez jamais dire que vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont le pays est géré. C'est devenu un péché. Donc ce n'est pas Ali Ouba qui est condamné. Lui, en attendant, il va aller en prison. Il va être là, certes, sa liberté est restreinte, mais en attendant, il va être là. Mais dehors, c'est plus de 10 millions de Guinéens qui sont condamnés parce que, tout simplement, on va être obligé d'accepter l'inacceptable. Au niveau du mouvement Agissons pour la Guinée, nous n'appelons personne à sortir de la rue pour jeter un caillou. Nous n'appelons personne, n'est-ce pas, à s'attaquer aux autorités. Pas du tout. Le CNLD est composé de Guinéens, c'est des frères à nous. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit du président de la transition. Notre frère, le général Mamadi Doumbouya, à prendre ses responsabilités, à se mettre au-dessus de ce qui se passe. Parce que l'histoire, elle est têtue. Demain, le seul qui sera condamné par l'histoire, ça sera lui. C'est nous qui sommes ses amis. Nous sommes les amis du général Mamadi Doumbouya. Ceux qui le demandent de faire des élections sorties par la grande porte,
Ce sont les véritables amis du président de la transition. Nous espérons qu'in fine, en fin du compte, nous espérons qu'il va se rappeler. Nous espérons qu'il va se réveiller. Nous espérons qu'il va réussir à se libérer de ces chaînes. N'est-ce pas, déjà que certains vautours ont utilisé pour l'attacher. Parce que nous pensons jusqu'à preuve du contraire, que la vérité finira par triompher. Je vous remercie.